Bonjour à vous, la balance, on se retrouve pour août 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis, les messages que j'ai pour vous aider, pour vous apporter plein de choses, pour vous aider à comprendre ce mois, pour vous aider peut-être à être mieux dans votre peau, à être plus joyeuse, à prendre des meilleures décisions. Aussi joyeux, je pense, aux hommes. Voilà, c'est parce qu'on dit une balance et pas un balance, donc ça doit vous parler, ça doit résonner pour que ça puisse vous aider, pour que ça puisse vous apporter les choses que j'ai envie de vous apporter à travers cette vidéo. Hein. Vraiment, ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à lâcher le tirage, à regarder vos autres placements astrologiques. Alors, le signe de la balance que je ressens pour vous, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je vous charrie beaucoup puisque ma maman est balance pour ceux qui savent et évidemment je connais très très bien ce signe et c'est vrai que là il y a vraiment l'énergie de la balance et moi j'étais très content pour vous parce que les mois d'avant il y avait des énergies très très positives et là c'est pas tellement des énergies négatives mais c'est plutôt que j'ai la sensation que vous vous cachez, j'ai la sensation que vous ne montrez pas en fait ce que vous faites, vous n'exprimez pas en fait vraiment ce que vous ressentez et j'ai la sensation que les projets que vous avez, ça reste à l'état d'embryon en fait. Vous faites des choses et en fait vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. La sensation. C'est comme si vous avez peur de vous montrer, vous avez peur de vous affirmer, vous avez peur de quelque part exprimer qui vous êtes réellement. Alors ça c'est quand même assez fou parce que la carte qui vous correspond c'est la reine de bâton et c'est justement l'opposé de tout ce que je vous ai dit. Hein. En tout cas l'énergie dans laquelle vous êtes. La reine de bâton je vois plutôt, en fait c'est ce que vous voulez devenir. Vous avez envie de devenir cette reine de bâton. Vous avez envie de devenir cette personne qui ose exprimer les choses, cette personne qui ose peut-être se lancer, cette personne qui ose dire bah non je suis pas d'accord, cette personne qui ose tout simplement, qui dit bah voilà, bah tu m'aimes pas, c'est pas grave. Et je sens que l'énergie de la reine de bâton, elle vous plaît parce que vous avez envie de faire ces choses pour les autres. C'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment dans une énergie de la balance, parce que ce que vous voulez, c'est le 6 de coupe avec le 8 de denier, et on a aussi la carte du lion qui vous dit d'être généreux, généreuse. Et moi, je sens que toutes ces choses, vous voulez les faire pour apporter aux gens. Vous voyez, cette énergie de générosité, d'envie, c'est ce que moi j'ai toujours dans mes vidéos, parce que très sincèrement, j'aurais arrêté depuis longtemps sinon, si ce n'était pas pour une autre raison. C'est cette envie de faire des choses parce qu'on a envie que l'autre personne soit heureuse, on a envie que l'autre personne elle soit bien, on a envie que l'autre personne elle puisse comprendre des choses. Donc pour beaucoup, ça peut être le fait de, voilà, peut-être que vous avez fait plein d'études de psychologie pour aider les gens dans des sessions de thérapie, peut-être que vous avez développé vos dons artistiques, par exemple, vous savez, il y a des art thérapeutes, par exemple, faire des thérapies avec des dessins. Ça peut être le fait que vous avez un objectif, peut-être qui n'est pas artistique, mais peut-être un projet d'entreprise, un projet de produit, je ne sais pas, peut-être pour révolutionner la vie des gens ou pour aider les gens à avancer, à gagner du temps, je ne sais pas. Il y a vraiment ce côté apporter quelque chose à l'autre. Et le truc, c'est que le challenge que vous avez, c'est le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, il est là en fait pour vous dire, mais pourquoi est-ce que vous essayez d'éviter l'inévitable quelque part? Le 7 d'épée, j'ai la sensation que vous savez très bien ce qui vous attend. Vous savez très bien. Mais quand je dis vous savez très bien, oui et non, parce qu'en fait, vous projetez énormément de choses qui sont fausses, mais quelque part, dans le fond, vous savez que pour aller jusqu'au bout de votre projet, vous allez devoir vous montrer, vous allez devoir être visible, vous allez devoir prendre des décisions. Et je sais que c'est pas forcément simple pour les balances de prendre des décisions, mais au moins une fois que vous en avez pris une, elle est prise, ça c'est clair. Et c'est vrai que avec ce 7 d'épée, pourquoi vous défilez? Vous savez très bien que ça va arriver. Donc, autant l'accepter aujourd'hui. Et aussi, demandez-vous, pourquoi est-ce que vous fuyez cette chose que vous avez envie? Vous avez envie de cette chose, mais vous la fuyez. Donc moi je pense que quand on veut quelque chose, c'est comme souvent dans les tirages sentimentaux, il y a plein de gens qui me disent oui mais moi je veux rencontrer quelqu'un et tout, et en fait je vois qu'ils veulent pas dans le fond. Donc d'un côté la personne, il y a une facette d'elle-même qui dit je veux rencontrer quelqu'un, je veux être en couple, je veux être bien, je veux être heureux, heureuse, épanouie, mais de l'autre côté l'inconscient il dit bah non. Donc ça veut dire que là il y a quelque chose en vous qui fait que vous ne voulez pas aller vers ces choses parce que vous pensez peut-être que ça va mal se passer, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de... Je pense pour beaucoup, vous avez tellement peur que ça échoue
que je sens que c'est un rêve, là, ici, ce qu'on a. C'est vraiment des envies profondes et vous avez peur de vous lancer et de vous dire, ben voilà, je me suis lancé dans quelque chose et ça n'a pas marché. Donc, en fait, que ça anéantisse tous vos espoirs, toutes vos envies, pardon, et tous vos efforts. C'est un peu comme le fait de ne pas passer à l'action. Vous pouvez garder cette idée parfaite dans votre tête de ce que la réalité pourrait être. Ça me fait penser un peu à moi quand j'étais au collège-lycée, que j'étais méga timide, que j'arrivais pas à aligner deux mots, vraiment je parlais pas beaucoup. Mais, quand il y avait une fille qui me plaisait, j'allais pas lui dire. Parce que quelque part, le fait de me prendre un râteau, le fait de me prendre un non, c'est comme si ça aurait détruit la relation potentielle que j'avais eue que j'aurais pu avoir avec cette personne. Donc, ce que je faisais, c'est que je préférais fantasmer sur ce qui pourrait être plutôt que être dans l'instant et agir et faire ce que je peux faire. C'est pour ça que vous avez la carte de cet oiseau qui vous dit en fait d'être ici et là, d'être dans le moment présent en fait, de ne pas non plus fantasmer sur des choses qui peut-être n'arriveront pas, mais comment dire, de trouver le juste milieu entre ok, se visualiser dans l'avenir, de voir qu'est-ce que vous voulez faire, mais aussi être présent, être aussi dans l'instant, d'être dans le toucher, d'être dans le faire. Parce que si vous êtes toujours dans le faire, mais que vous ne visualisez pas vraiment les choses, ben vous allez aller nulle part. Il faut au moins une vision en fait pour arriver à concrétiser quelque chose d'important. Et c'est comme si par exemple vous prenez la voiture, c'est bien beau c'est de prendre la voiture, mais il faut savoir encore où on va. Mais si en même temps vous êtes tout le temps en train de vous dire ouais, peut-être que j'irai là, ah ouais, ce serait trop cool d'aller à Bali, ce serait trop cool d'aller aux États-Unis, ce serait trop cool, j'en sais rien, vous voyez, j'ai des idées, ce serait trop cool d'aller là, mais que vous prenez jamais la voiture ou l'avion pour y aller, ben, qu'est-ce que vous voulez que les choses se passent? Donc c'est toujours un juste milieu. C'est pour ça que là maintenant, le conseil qu'on a pour vous, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, il vous dit maintenant d'envisager les choses, mais de choisir, de prendre un choix, de prendre une décision. Le 2 de bâton, il y a le petit bâton et le grand bâton. Vous n'allez pas pouvoir prendre les deux. Vous allez devoir prendre votre décision. Et maintenant, on vous dit de toutes ces idées, toutes ces choses, maintenant de les matérialiser, d'en faire quelque chose de concret. Vous le voulez avec le 8 de denier. Mais parfois, peut-être qu'on fait des choses de concrètes. Je donne un exemple. Imaginons que vous avez envie de vous lancer à votre compte en tant que thérapeute. Vous pouvez faire plein de formations, plein de diplômes pour être thérapeute. Mais peut-être que vous ne matérialisez pas le fait d'aller créer votre entreprise ou d'avoir votre propre plaque ou d'aller faire les démarches pour vous faire connaître. Vous voyez, ce côté, que ça vous fait peur. Donc peut-être que vous vous rassurez en vous investissant sur d'autres choses, mais les choses réelles qui vous demandent du travail, eh bien, vous ne les faites pas vraiment. Et moi, c'est quelque chose qui me parle énormément dans ça, parce que je l'ai vécu. C'est cette frustration, parce que je me dis, mais attends, mais je fais toutes ces choses, mais dans le fond, je savais bien. Mon mental, il me disait, oui, tu fais les choses, mais tu sais très bien que ce que tu devrais vraiment faire pour faire avancer les choses, tu ne les fais pas. Donc, et c'est le jour où je me suis dit, ok, ben, je vais faire ces choses-là qui me font extrêmement peur, mais que je sais que c'est ces choses-là qui vont me faire avancer. Je les ai fait et c'est là que les choses ont pu bouger. C'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est là que j'ai pu rencontrer plein de personnes super. C'est à ce moment-là. Et vraiment, on vous dit d'avoir foi en vous-même. Ça, c'est ce tirage-là. C'est un tirage de confiance en soi. Parce qu'en fait, vous avez tout. Là, il n'y a pas vraiment à vous guider sur un chemin. Pour moi, vous avez tout. Vous avez toutes les choses. Et là, je sais, les balances qui regardent disent oui, mais non, mais Jérémy, je suis pas très sûr. Est-ce que je devrais faire ce métier ou ce métier-là? En fait, vous savez ce que vous voulez, mais c'est que vous avez peur de savoir ce que vous voulez vraiment. Vous avez peur de l'accepter parce qu'à partir du moment où vous savez vraiment ce que vous voulez, ça vous mettra face à vos propres croyances limitantes, à vos propres peurs et qui sont liées à l'action. Donc là, on a le valet de bâton, l'as de bâton avec le 2 de denier. Voilà, ces idées, elles sont là, ces projets, ils sont là, mais toujours, je sais pas, donc j'ai pas le temps, je peux pas le faire, etc. Il y a toujours une excuse, il y a toujours quelque chose qui fait que, voilà, vous pouvez pas passer à l'action. Voilà, peu importe, hein, mais en fait, on a la carte des amoureux, donc c'est la carte des choix. Donc là, ici, pendant le mois, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir vous dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et je pense que ce qui est important pour vous, la balance, parce que moi personnellement, je travaille énormément sur moi et je vois à chaque fois les cartes, elles évoluent, mon rapport avec les cartes, je comprends beaucoup mieux la carte des amoureux et pourquoi il y a 3 personnes sur la carte. En fait, la carte des amoureux, c'est pas qu'il y a un bon choix et un mauvais choix. La carte des amoureux, elle symbolise un moment dans notre vie où, en gros,
on doit prendre un choix et en fonction de notre choix, ça va révéler qu'est-ce qui est important pour nous et quelles sont nos valeurs. Donc, quand on n'arrive pas à se décider, souvent c'est parce qu'on n'est pas au clair avec qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est essentiel et du coup en profondeur, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour nous. En d'autres termes, je donne un exemple. Des fois, quand une personne se dit, bah oui, j'aimerais bien me lancer à mon compte, mais en même temps, comment je fais pour l'argent, pour la famille et tout, c'est de voir qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est le travail? Et c'est pas parce que le travail est plus important que la famille que ça veut dire que la famille n'est pas importante. Mais si vous décidez de vous lancer à votre compte et de faire quelque chose qui vous plaît, ça va vous montrer ce choix-là que actuellement, le travail prend la priorité et que vous voulez d'abord développer ça plutôt que la famille. Et des fois, il y a des personnes, ça va être la famille. Donc des personnes vont se dire, moi, je préfère mettre l'accent sur la famille. Des gens qui vont pas vouloir spécialement se réaliser professionnellement parlant, mais qui vont avoir envie d'être méga présents pour leurs proches, qui ont envie de vraiment les aider au jour le jour. Et c'est comme ça. Et donc ça c'est une question de choix, mais c'est ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a l'ermite. Parce que dans le fond, comme je vous ai dit, vous savez ce que vous voulez, mais vous avez peur de l'accepter parce que l'ermite, c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous. C'est quelque chose, c'est un désir d'âme, un rêve. Ce sont des rêves très très profonds avec ce chevalier de coupe. Donc dès que vous allez vers ce chevalier de coupe, il y a ce 8 d'épée, comme je vous disais. C'est oui, j'ai envie de faire ça, mais et si se passe ça, et si se passe ça, et comment je ferais ça, et comment je pourrais faire, etc. Vous savez ce que vous voulez, mais vous vous cachez derrière des blocages du fait que vous ne savez pas comment ça va se passer, peut-être que vous n'avez pas les moyens financiers, ou peut-être que vous ne connaissez pas les bonnes personnes, ou que peut-être parce que vous êtes un homme alors qu'il faudrait être une femme dans ce que vous voudrez faire, ou inversement, que vous êtes une femme alors que ça serait mieux d'être un homme dans ce type de métier. J'en sais rien. Vous vous cachez derrière ces choses, vous vous cachez en fait derrière des choix, derrière des contraintes, alors que dans le fond, il n'y a pas de choix à prendre. Le choix, comment dire ça, il va se révéler à vous de manière réelle quand vous arrêterez d'essayer d'éviter les choses qui vous font peur. Une fois que vous les regarderez dans les yeux et que vous verrez, oui, j'ai peur de me lancer, oui, j'ai peur du ridicule, oui, j'ai peur que ça ne marche pas, etc. Et quand vous allez accepter ça, et que vous allez le voir, et que vous n'allez plus essayer de dire, ah ben non, je vois pas, ou de vivre en réaction, de dire, du coup, j'ai peur, du coup, je fais autre chose, je reste dans un boulot qui ne me plaît pas, par exemple, quand vous allez l'accepter pleinement, cette chose-là, vous allez trouver le courage, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce lion. Le lion, on le voit comme un symbole de courage, un symbole de force, en fait. Même dans le tarot, la force, c'est une carte avec un lion dessus. Donc ici, ça va vous demander aussi de laisser certaines choses. Et moi, je pense que ça va vous demander de laisser certains désirs qui ne sont pas les vôtres. Le 8 de coupe avec le 2 de coupe, pour moi, ça ne me parle pas de relation. Même si on a les amoureux, le chevalier de coupe, le 2 de coupe, ça ne me parle pas de relation, en fait. D'accord? Pour moi, je sens que ça va vous demander d'accepter qu'il y a des choses, vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde. Et c'est super curieux comme sensation que j'ai, c'est que pour arriver à vraiment donner aux autres, vous allez devoir accepter de moins donner à certaines personnes, voire plus du tout. En d'autres termes, peut-être que certaines relations, vous allez devoir les mettre un peu de côté parce que vous n'allez plus avoir autant de temps, ni même l'envie, pour peut-être vous, au niveau du travail, moi ça me parle vraiment du travail ici, pour vraiment donner toute l'énergie quelque part. Imaginez, moi, si de mon côté, j'étais toujours, je sais pas, imaginez que je donne pas le temps à ma chaîne YouTube, à mon travail, à ce que je veux faire, et que je sois toujours préoccupé par ma famille, je sois toujours préoccupé par mes proches. En fait, mon attention sera là-bas, donc en fait, je pourrais pas faire grandir cette chaîne YouTube, en fait. Et c'est ça. Donc là, c'est compliqué pour vous parce que ça va vous demander un peu d'être égoïste. Ça va vous demander, et ça, vous n'aimez pas les balances, vous n'aimez pas cette notion de vous voulez faire plaisir à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a le canari qui vous dit en fait de chanter votre propre musique, de faire les choses que vous avez envie de faire, pas ce que les autres veulent que vous fassiez, mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc là, ça va vous déstabiliser parce que on a le 4 de coupe, la lune,
avec le 10 d'épée, c'est comme ça. En fait, il y a plein de choses, plein de projections, plein de choses. Pour moi, quand j'ai vu ces cartes tout à l'heure, ça me fait penser à des projections de vos parents. Vous savez, quelque part, qu'est-ce que vos parents attendaient de vous? Qu'est-ce que la société attendait de vous? Et là, d'accepter de dire, ben en fait, voilà, moi je veux vraiment ça, quoi. Voilà, c'est ça que je veux. Ça vous fait peur, en fait, de savoir ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, la balance. Pour moi, c'est ça. Même si là, pour l'instant, vous dites non, je ne sais pas, vous savez ce que vous voulez. Au fond de vous, vous le savez. Et c'est pas des fois où c'est tellement loin, comme je le vois avec le 7 de coupe, on est vraiment perdu, tout ça. C'est pas ça, vous savez. Vous avez juste peur de le voir parce que ça va vous demander d'accepter certaines choses et vous voulez pas, vous avez peur. Mais c'est ok. Donc détruisez ces images de la personne qui finalement n'est pas vous, la personne, c'était peut-être comme ça que votre mère vous voyait, ou votre père vous voyait, ou vos frères et sœurs, maintenant d'être authentique. C'est ça que je ressens. Vous cherchez à être authentique, donc trouvez votre propre voie, trouvez ce qui vous correspond vous, et c'est ça dans le mois d'août. Donc si vous êtes à cette étape-là de votre cheminement, je trouve ça exceptionnel parce que la plupart des gens n'arriveront jamais à ce stade-là. Ils vont toujours faire comme on leur a dit de faire. Ils vont dire oui, mais ça c'est moi en fait. Mais non, c'est pas toi en fait. Tu crois que c'est toi, mais c'est juste que tu t'es associé, tu as mis le mot je, moi derrière, devant ces affirmations-là, ces croyances-là, mais dans le fond, c'est pas vraiment toi. Ce que tu veux vraiment, c'est pas ça. Parce que si tu faisais vraiment ce que tu voulais, explique-moi pourquoi. En fait, tu te noies dans l'alcool, tu te noies dans les jeux, tu te noies dans les jeux d'argent, les trucs comme ça. Quand on est authentique, on n'a plus besoin de se cacher, on compense beaucoup moins. Ça veut pas dire qu'on compense plus. Moi, je pense que je compense à certains niveaux, mais en tout cas, beaucoup moins. Parce qu'on est plus vrai vis-à-vis de soi. Donc là, vraiment, allez-y les balances. Franchement, vous pouvez que réussir, je suis honnête. Et je pense que vous réussirez et je pense que c'est le plus beau cadeau. Vous vous rendrez compte que, en fait, c'était juste à vous de faire le premier pas, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe de la balance, pour votre premier tirage. Je vous souhaite plein de belles choses et vraiment, encore une fois, vous le méritez. La plupart des choses que moi, mes guides m'ont dit, c'est que on mérite l'argent, on mérite le bonheur, on mérite la joie. Mais en fait, on doit vivre des expériences pour se rendre compte que c'était d'abord à nous, en fait, de l'accepter, de le reconnaître. Et une fois qu'on le reconnaît, les choses changent. Et je trouve ça merveilleux. Voilà, je remballe mes cartes et puis on va aller voir au niveau sentimental. C'est parti. Alors la balance pour votre tirage sentimental, alors je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ça y est, j'ai trouvé enfin cette expression. À chaque fois, j'étais là. Par quoi déjà? Je l'ai trouvé après 20 vidéos, j'ai retrouvé l'expression. Donc, pour moi, c'est un tirage qui parle par rapport. Moi, je pense que vous êtes célibataire. Il se peut que vous soyez en couple, ça dépend de votre situation, vous allez voir. Mais pour moi, ça parle de quelqu'un, vous n'êtes pas en couple avec elle. Voilà, ça c'est pour ça que je vous dis peut-être c'est quelqu'un qui vous plaît alors que vous êtes en couple. Donc, c'est vrai que là, par rapport à cette situation, j'ai la sensation que vous essayez d'être avec quelqu'un qui a pas envie d'être avec vous. Voilà. Ou en tout cas avec qui c'est déjà mort, quoi. Je vais être honnête. J'ai eu trois cartes, je me suis dit ça y est. Et quand j'ai pris les cartes de l'autre personne, je me suis dit ok, voilà. Je savais que ces cartes-là allaient venir. Et c'est comme ça. Donc vous de votre côté, on a la force avec le chevalier de coupe et le 3 de coupe. Alors je trouve ça super intéressant qu'il y ait la force sur vous. Parce que je sens que vous avez fait un travail énorme sur vous-même. Et ce que vous voulez de la relation, vous avez vraiment envie de rencontrer l'autre, de passer du temps avec l'autre, de passer des bons moments, c'est ça le 3 de coupe. Peut-être que c'est un ami d'autres amis pour certains d'entre vous, mais vous avez vraiment envie de vraiment célébrer la vie avec cette personne parce que j'ai la sensation que vous êtes rendu compte de pas mal de choses en vous, des schémas limitants, des croyances que vous avez abandonnées parce que c'était pas des choses qui étaient à vous, comme j'ai parlé dans le premier tirage. Euh, et là, c'est comme si il y a un côté, peut-être que vous étiez en séparation avec elle, que vous étiez déjà en couple avec elle, que vous êtes séparés et que voilà, vous avez dit, voilà, je vais me remettre en question et comme ça, après, on pourra de nouveau être ensemble et tout. Et là, c'est vrai que pour moi, je sais pas pour vous flatter, c'est pas pour parce qu'il y a rien de pour moi, c'est pas de la flatterie, c'est simplement que chacun on prend des voies différentes. Pour moi, je pense que vous avez dépassé la relation, quoi. Vous avez dépassé le niveau de maturité en fait que cette relation vous demande. C'est comme si quelque part, quand vous vous êtes séparés, vous étiez peut-être là,
Donc, temporairement, vous êtes descendu parce que vous étiez triste, vous n'étiez pas bien, vous ne compreniez pas. Puis vous êtes remis en question et vous disiez, bah, en fait, l'autre, il va faire pareil. En fait, on va monter chacun, en fait, on va tous les deux faire les choses. Mais en fait, le truc, c'est que vous avez monté et j'ai la sensation que la personne en face, elle n'a pas vraiment monté. Donc, ça crée ce décalage ici. Donc, c'est pour ça que le challenge dans la relation, là, c'est l'as de denier. Donc, c'est la proposition, c'est le fait de créer quelque chose de nouveau avec cette personne, sauf qu'elle ne veut pas. D'accord. Les cartes qui correspondent à cette personne, c'est la carte de la mort. Et ce qu'elle veut, c'est le 10 de bâton. Donc en fait, je ressens une énergie totalement différente. En fait, de votre côté, je ressens vraiment cette énergie de maturité, d'ascension, d'élévation spirituelle, matérielle, émotionnelle. Donc je vous félicite vraiment les balances parce qu'on sent que ça n'a pas été simple pour vous. Et de l'autre côté, on sent encore quelqu'un qui est beaucoup dans des problématiques. Alors on a tous des problèmes, hein, voilà, c'est les problèmes, on en a tous. C'est pas parce qu'il y a des problèmes, cette personne, ça veut dire que c'est problématique, voilà, si je veux faire des jeux de mots. Mais on sent que c'est pas le même niveau vibratoire, on sent que c'est pas le... C'est, comment dire, pour moi, je sens que vous sous-estimez le travail que vous avez fait sur vous et surtout, vous vous sous-évaluez quant à la qualité de la relation auquel vous pouvez aspirer. Mais je pense que vous ne le voyez pas forcément parce que vous dites que c'est avec cette personne que vous allez avoir cette belle relation. Sauf que là, la personne, pour moi, elle est dans le silence radio. Je suis même pas sûr que vous lui parliez. Peut-être que si vous lui parliez, bon, pour moi, elle évite les choses ou en tout cas, il y a le fait qu'elle vous dit qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne peut pas. Enfin, il y a toujours vraiment quelque chose qui fait que ça ne se passe pas. Donc là, clairement, encore une fois, j'adore cette expression, je ne vais pas y aller par quatre chemins. La carte qu'on vous donne en conseil, c'est tracer votre route, quoi. Des fois, j'ai besoin de précision par rapport à certaines cartes. C'est pour ça que je prends des cartes oracle, ça me permet de confirmer certaines choses ou de préciser des trucs qui peuvent être un peu plus subtils, des informations un peu plus dures à capter. Et là, en fait, avec ce 6 d'épée, tracez votre route, quoi. Parce que moi, dans le côté, c'est, voilà, vous y allez, 9 de coupe, allez, vas-y, je te propose quelque chose, allez, on sort, allez, on fait ça, ou allez, pourquoi pas se parler, machin. Et à chaque fois, l'autre personne, elle dit non. Soit elle met 3 ans à répondre, soit elle ne peut pas, soit elle n'est pas disponible. Il y a toujours quelque chose. Donc vous êtes là, vous continuez de donner, vous continuez de partager des choses. Mais en fait, de l'autre côté, bah, il y a l'ermite, quoi. Il y a l'ermite, il y a la solitude, il y a le fait que la personne ne veut pas. Donc pour moi, je pense que c'est le refus de l'autre personne qui va vous faire comprendre les choses. Pour certains, en fait, on me dit que vous êtes tellement têtu, et en même temps, c'est pas non plus être trop têtu. Je pense que les choses, il faut qu'on les comprenne par soi-même. C'est pas parce qu'on regarde une vidéo de cartes que forcément on a compris. Je pense qu'il faut vivre les choses vraiment pour les comprendre. Et pour moi, c'est ça. Vous allez, avec cet as d'épée, comprendre. Vous allez le comprendre. Et je pense que intuitivement, vous le comprenez déjà. Je pense qu'intuitivement, vous, comment dire, vous savez que cette relation, ça ne marchera pas. Et je pense que vous vous attachez, je pense, à... c'est drôle d'ailleurs que j'avais parlé, j'ai donné cet exemple dans le premier tirage. Je pense que vous vous accrochez, alors pas tant que ça, parce qu'avec la carte de la force, il y a un côté quand même terre à terre. Je pense que vous n'êtes pas perdu, je ne vous sens pas du tout perdu là dans ce tirage-là. Mais à un certain niveau, je pense que vous êtes attaché à ce que la relation pourrait être. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que bah, quelque part, vous revenez sur Terre, quelque part, et vous vous rendez compte que bah, c'était des rêves, quoi. Voilà, parce que cette personne, moi, je pense que elle n'a pas fait le travail nécessaire. Et encore une fois, je pense que c'est des choix de vie. C'est peut-être qu'elle n'avait pas envie de faire ça, ou peut-être que tout simplement par rapport à son propre rythme, à sa propre âme, et ben, quelque part, ben, vous étiez amené à travailler certaines choses, à comprendre certaines choses, et peut-être qu'elle avait besoin de passer plus de temps pour comprendre à travers d'autres expériences. Et là, moi, ce que je vois, c'est que de toute façon, il n'y a pas de relation. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de relation. La carte du chariot avec la roue de fortune, pour moi, c'est vous allez avancer, vous allez faire votre vie, et je pense que vous allez attirer quelqu'un de bien meilleur, quoi. D'ailleurs, je vais prendre quelques cartes de plus pour vous. Bon, on a le 2 de coupe, on a la reine de bâton, on a le 3 de bâton. C'est ça, en fait. Bon, bah, il n'y a pas de... Bon, vous avez le monde en plus en bas de paquet, donc, mais je pense vraiment pas que ce soit cette personne, hein, je tiens à le préciser encore une fois. Pour moi, c'est vos... On va dire ça,
qu'on appelle, c'est pas les bases, c'est les critères. En fait, vos critères de sélection pour un homme ou pour une femme, en fait, ils vont évoluer avec le temps. Vous allez vraiment vous en rendre compte de ce que je vous ai dit, que vous pouvez avoir beaucoup mieux, quoi. Et je vous dis pas ça pour dévaloriser l'autre personne, etc. Non, pas du tout. Je suis pas dans cette logique entre guillemets, de critiquer quelqu'un pour vous mettre sur un piédestal ou pour vous valoriser. C'est souvent ce que les gens font, ils critiquent parce qu'ils se sentent inférieurs. Ou on critique les autres parce que on n'est pas bien dans notre peau et souvent les gens font des choses que nous on aimerait faire, on n'y arrive pas, donc on critique l'autre. Et là, je pense que vous allez comprendre que ça, vous allez le comprendre tout ça, et je pense que vous allez attirer quelqu'un de très bien. Pour moi, ce roi de denier, c'est quelqu'un de stable parce que vous recherchez avec l'as de denier, vous recherchez une stabilité. Pour certains, créer une famille ou recréer en fait une famille ou créer quelque chose de très stable, de très serein, de très solide sur le long terme. Et je pense que vous allez trouver, mais pas avec cette personne. Voilà. Écoutez, moi, j'ai pas plus d'informations à vous donner. Il était plutôt expéditif ce tirage. Donc, je vais m'arrêter là. Sachez que vous méritez quelqu'un de bien et que si quelqu'un ne vous choisit pas, alors pourquoi est-ce que vous voulez la choisir? Choisissez quelqu'un qui a envie de vous choisir. C'est méga important, quoi. Méga, méga important. Quand vous serez avec la bonne personne, vous n'aurez plus besoin de poursuivre la personne ou de rentrer dans des dynamiques de fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis, enfin, un truc comme ça. Quand vous êtes avec la bonne personne, vous avez envie d'être avec elle, point barre. Voilà, même s'il y a des blocages, même s'il y a des difficultés, ça se travaille. Et là, pour moi, il y a un silence radio, il y a rien, quoi, c'est vide. Donc, vous méritez cette belle relation et vous allez l'attirer. D'accord? Vous allez la rencontrer, cette personne, c'est juste une question de temps. Voilà. Mais écoutez, j'ai terminé pour vous la balance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à revenir peut-être à la fin du mois pour me donner votre point de vue sur ces tirages-là. Si ça vous a plu aussi, de me laisser un petit pouce, vous abonner et voilà, et partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi de mon côté, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous.